Bonjour et bienvenue dans ce numéro où nous traitons un thème, un sujet qui est aussi très important. Un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Le sous-thème aujourd'hui, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ou un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Bonjour à tous, merci pour vos réactions. Cela nous encourage aussi à dire que non, c'est intéressant de pouvoir traiter ce genre de thèmes, ce genre de sujets où des fois on n'en parle pas. Je sais que beaucoup ont déjà des réponses en disant un enfant de Dieu ne pêche pas, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut, un enfant de Dieu ne perdra pas son salut. Que Dieu soit béni. Mais soyons toujours trouvés agréables devant le Seigneur. Soyons toujours agréables devant le Seigneur. Soyons toujours, je le répète, soyons toujours trouvés agréables devant le Seigneur Jésus-Christ. Agréables. Souvenons-nous des peuples d'Israël, les fils aînés, les premiers-nés de l'Éternel. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient très nombreux. Ils arrivaient dans le désert. Ils ont marché sous la couverture de Moïse. Ils ont vu la nuée. Ils ont vu la nuée, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu les miracles, ils ont mangé la manne. Mais la plupart furent trouvés désagréables devant l'Éternel Dieu. Et ils furent tous péris dans le désert. Alors, c'est la nouvelle génération. Tous ceux qui étaient nés dans le désert ont hérité les Canaan, hormis Josué et Caleb. Alors craignons l'Éternel, craignons Dieu, bien que le salut nous est donné, bien que la grâce est là, bien que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Mais craignons Dieu, craignons l'Éternel notre Dieu. Il les a tous détruits dans le désert, parce qu'ils furent trouvés désagréables devant le Seigneur. Désagréables. Est-ce que allons-nous continuer à pratiquer le péché, à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu surabonde à nous? Loin de là, frère. Nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Servir Dieu dans la crainte et dans le tremblement. Avec crainte et tremblement. Nous n'allons plus pratiquer le péché pour voir la gloire de Dieu sur nous. Nous n'allons pas pratiquer le péché pour voir la grâce de Dieu surabonder sur nous. Non. Il ne faut plus le faire. Mais ce qu'il faut faire, marchons dans la sanctification. Craignons Dieu. Cherchons le Seigneur jour après jour. Sanctifions le Seigneur dans nos vies, dans nos marches, dans tout ce que nous faisons. On peut tomber, mais on se relève, on commence à continuer, mais on ne pratique pas le péché. On ne pratique pas le péché, frères bien-aimés. N'oublions pas que nous sommes un peuple mis à part. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés de toutes sortes de souillures, afin que nous soyons un peuple réservé uniquement pour lui. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il a nettoyé ton corps pour qu'il habite en lui. Qu'il vienne habiter à nous plutôt. Il nous a sanctifiés pour que nous soyons totalement à lui. Totalement à lui. Non, totalement. Pas une partie, pas en partie, mais totalement en lui. En lui. Je demande aux enfants de Dieu qu'on puisse marcher dans la sanctification. Qu'on puisse être toujours agréable devant le Seigneur. Qu'on soit trouvé toujours agréable devant le Seigneur. Nous allons continuer avec ces sujets. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut? Peut-il perdre le salut? Vous allez dire non. Les lecteurs de la Bible diront non, nous avons déjà la réponse. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais que tu sois trouvé toujours agréable devant le Seigneur. Que tu ne déshonores pas l'Éternel ton Dieu. Que tu marches avec lui. Lisons 1 Jean chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 9. 1 Jean chapitre 3, Je commence au verset 1er. Lisons ça.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie. C'est pas dit, quiconque a cette espérance multiplie les péchés. Non, se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique les péchés transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, verset 7. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? C'est là où on en parlera. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Alors, je voulais dire d'abord, comment on devient enfant de Dieu? Comment on devient enfant de Dieu? Je sais que tout le monde dira, moi je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et il y en a qui vont plus loin, disent ça, je suis chrétien. Oui, c'est vrai. Personne, la France est chrétienne. Même si ils se disent être chrétiens, l'Italie, c'est chrétienne. Mais comment on devient enfant de Dieu? Je parle d'enfant de Dieu, pas de chrétien. Non, je parle d'enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, pour que tu sois vraiment enfant de Dieu et que tu ne pratiques pas le péché, parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il a la sémence de Dieu. Il a la sémence de Dieu. Si tu n'as pas la sémence de Dieu en toi et tu te retrouves dans une église, tu te retrouves dans une assemblée, tu te dis chrétien ou enfant de Dieu, sans passer par une expérience avec le Seigneur Jésus, tu te trompes toi-même. Tu te trompes. Le Seigneur connaît le sien. Le Seigneur Jésus connaît le sien. Alors, comment on devient enfant de Dieu? Il faut passer d'abord par une expérience personnelle avec le Seigneur, comme Nicodème est allé le voir. Il a dit, si personne n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas voir le royaume. Jean 3,3. Et il faut aussi confesser Jésus-Christ dans ta bouche. Ça vient de ton cœur, tu le confesses. Épître Romains chapitre 10, versets 9 et 10. 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et là tu seras sauvé. Tu confesses Jésus-Christ. Tu le confesses de tout ton cœur. Tu le confesses par la bouche. Mais la confession vient du cœur et tu le fais sortir de ta bouche. Je crois en Jésus-Christ. Je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et là, en passant par ces étapes, comme la Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La suite, il faut la lire. C'est là qu'on devient enfant de Dieu. Et Paul l'explique encore dans l'épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit si quelqu'un est religieux
Si quelqu'un est à l'église, si quelqu'un fait membre d'une assemblée évangélique, si quelqu'un fait membre d'une église des réveils, comme on dit souvent des réveils, il est devenu fils de Dieu ou il est devenu nouvelle créature. Non, il dit ceci exactement. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni avec le Seigneur, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, la vie ancienne est passée, toutes choses sont devenues nouvelles en lui, dans la personne en fait, qui croit. C'est ça, devenir enfant de Dieu. Non devenir chrétien ou devenir religieux ou devenir membre de l'église ou prêtre, tout ça. Non, mais pour devenir enfant de Dieu, il y a des préalables. Préalables, il faut faire l'expérience. C'est pourquoi, dans son épître ici, l'apôtre Pierre, Paul dit ceci, et l'apôtre Jean dit ceci. Voyez l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Je vais finir dans quelques minutes. Voyez l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Bien-aimés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu est esprit et il est invisible, il est mystère. Mais il fait de nous ses enfants par rapport à sa parole, par rapport à la parole. Lorsque nous croyons à la parole, nous acceptons Jésus-Christ. Il fait de nous, il a fait de nous, ou il fait de nous, tous ceux qui croient à ses enfants. Il fait de ses enfants. Alors, ce que nous deviendrons, ça va se manifester. Et le grand sujet que je veux ici, c'est la suite ici. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Il n'a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est ça, frère bien-aimé. Moi, je ne dis pas que tu vas perdre ton salut. Non, je ne sais pas comment tu vis avec ton Seigneur. Je ne sais pas comment tu as reçu Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu es devenu pasteur, comment tu es devenu enfant de Dieu, pourquoi on t'appelle chrétien, pourquoi, je ne sais pas. Mais je voudrais seulement qu'on lise la parole parce que cette parole nous appartient tous et nous parle. Il y en a qui se cramponnent quelque part pour défendre le péché, qui se cramponnent quelque part pour défendre les faiblesses. Non, on ne défend pas nos faiblesses, on ne défend pas tout ce qu'on peut défendre, mais on doit défendre notre salut. On doit regarder la Bible. On doit regarder ce miroir qui est la parole du Seigneur par rapport à ce que nous sommes. Est-ce que je suis agréable devant le Seigneur? Oh, que tu sois trouvé agréable devant le Seigneur aujourd'hui. Que tu sois trouvé agréable devant lui. Que tu sois trouvé agréable devant le Seigneur. Tous les jours, que tu sois trouvé agréable à tout moment, agréable devant le Seigneur. Devant le Seigneur, ton Dieu. C'est pourquoi Jean dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'il a la semence de Dieu. Alors, non, on ne dit pas qu'il ne peut pas tomber, parce qu'il continue, il a dit, s'il arrive qu'au milieu de nous, quelqu'un tombe, petit enfant, nous avons un avocat. Mais la pratique du péché, tu quittes la voie du Seigneur, tu vis, par exemple, tu vas chercher la magie. Est-ce que là, tu es toujours agréable avec le Seigneur? Tu vas pratiquer la magie, par exemple. Tu vas dans la sorcellerie. Tu crois que vraiment tu as la semence de Dieu? La semence de Dieu t'amène à faire des choses comme ça? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à cela. Alors, c'est pourquoi on est en train de vérifier toutes ces choses ensemble. Et un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer les péchés. Si tu continues à pratiquer les péchés, c'est que tu ne les connais pas. Que le Seigneur t'éclaire. On va continuer avec ces chapitres. Que le Seigneur t'éclaire, qu'il te donne la force. Que l'ombre du péché qui t'anime te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Ne défends pas le péché. Ne défends pas le péché au nom tout puissant de Jésus. Mais sois trouvé agréable devant le Seigneur. Ne défends pas tes faiblesses.
Ne défends pas tes faiblesses, mais sois trouvé agréable devant le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que le péché te quitte, que la puissance du péché soit brisée. Et que tu reviennes en tant qu'un enfant de Dieu, ton identité, tu regardes ton identité et tu glorifies ton Dieu. Que Dieu soit glorifié en toi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt.